Si vous goûtez mon sang, et j'espère pas. Vous êtes tombés tous amoureuses d'une femme. C'est vrai? En même temps. Laquelle? Allez-y, Non. quelle question compliquée. Il me plaît. J'aime les femmes. Ah, on verra si vous pouvez gagner. Vous êtes prête? Allez, c'est parti. Action. 안녕하세요 여러분. 오늘은 제가 호텔 브라크에서 아담 멍따라 Voilà. 셰프님과 함께 또 재미있는 인터뷰를 하기 위해서 찾아왔습니다. Bienvenue à l'hôtel Braque. Merci. Alors on dit pas hôtel Braque, on dit le Braque. Le Braque? Parce que le Braque, c'est pas un hôtel. Le Ah. Braque, c'est un personnage imaginaire. Oui. Voilà. Ah. Le Braque, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui aime manger, qui aime faire du sport. Donc vous êtes au Braque. Bienvenue Comme au moi. Braque. Il est comme moi, Voilà. Braque. Voilà. Je- Il est un je- peu comme je vous. l'aime bien, je Voilà. l'aime bien. Voilà, c'est ça. Il me plaît. 오늘도 제가 10가지의 아주 흥미로운 질문으로 준비했으니까요. 영상 끝까지 함께 해주세요. Bon, alors, on va poser quelques questions. J'ai préparé des questions pour vous. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis pour prêt. répondre Oui, je suis Il faut prêt. être très spontané. Honnête. Je sais faire ça. Première question. Si on peut goûter votre sang, quel goût aurait-il? Le goût des épices. Hein. À mon avis, le cumin. Hein. Oui, il sera peut-être un peu sucré aussi. Parce que la cuisine sucrée-salée, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc voilà, si vous goûtez mon sang, et j'espère pas, il sera ou un goût d'épices ou un sucré-salé. Voilà. Ok. On a une carte joker ou pas? Allez-y. Non, il faut répondre à Faut répondre. Allez, ça marche, je joue le jeu. Deuxième question. C'est parti. Le premier plat qui vous a fait tomber amoureux de la cuisine? Ah, un risotto à la truffe. Ah ouais. Un risotto à la truffe, ça peut être un plat tellement simple, mais pour moi tellement difficile à réaliser. Il faut que le riz soit bien cuit, il faut que ça soit bien assaisonné, il faut mettre le juste assaisonnement, il faut que la truffe soit de saison, il faut que ça soit frais. Et c'est vrai, quand vous mangez ce plat-là, vous pouvez que tomber amoureux. C'est Où est-ce que normal. vous avez goûté? La première fois que j'ai goûté un risotto à la truffe, c'était à l'époque où je travaillais au Royal Monceau, où il y avait un chef italien qui s'appelle Roberto Rispoli, d'ailleurs que j'embrasse, qui m'avait fait goûter ce plat-là, qui est un Italien originaire de Sicile, donc l'italien par excellence. Et il m'a fait goûter ce plat et c'est vrai, voilà, j'aurais pu tomber amoureux de lui. Mais bon, j'aime les femmes. Troisième question. Si vous devez manger même plat pour tous les jours, pour tout le reste de votre vie, Ouais. quel plat choisirez-vous? Sans aucune hésitation, du riz. Le riz? Ouais, j'adore le riz. Ah, Du riz blanc. Un riz blanc ou un riz basmati, juste comme ça, cuisiné, avec la juste cuisson, un tout petit peu de sel dessus. Je peux manger ça tous les jours. Voilà, le riz, j'adore. Et je trouve qu'en plus de ça, c'est un aliment qui est bourratif. Donc dès qu'on mange 100, 150 grammes de riz, et c'est un aliment pour moi que j'adore. Donc le riz sans aucune hésitation toute ma vie. ah. Voilà. Oh, wow. Manger du riz en Corée. Oui, en fait, c'est. Donc je c'est peux comme aller du vivre. pain. Donc je peux aller Oui, vivre oui. en Corée alors. Oui, oui. Bon bah Il y super a très alors. bon riz, si vous voulez. Moi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que du très bon riz. Il y a très très bon riz encore. Bon super, Quatrième question. Vous êtes prête? c'est parti. Je m'attends au pire. Le premier plat qui vous a rendu de grande tristesse? Est-ce qu'un plat rend triste? Je sais pas si un plat rend triste, peut-être qui rend. Qui nous plaît pas dans son aspect ou dans sa dégustation, qui ne crée pas d'émotion. J'en ai pas eu beaucoup en fait qui m'ont créé ce sentiment de tristesse. Réellement, pour moi, la cuisine en elle-même déjà, c'est que de la passion, c'est que du bonheur. Donc, j'ai pas de plat particulier actuellement. Au cas où vous Ah, avez imagine. raté un truc. Oui, bien évidemment, il y a des choses que j'ai ratées, mais c'est peut-être un plat que j'ai peut-être surdimensionné dans l'assaisonnement ou dans le mélange de produits, où j'ai dit voilà, ça ne me correspond pas. Mais ça m'a jamais rendu triste parce qu'au contraire, ça m'ouvre encore des perspectives et des challenges pour me dire qu'est-ce que je dois améliorer pour le réussir. Donc en fait, vous voyez, on va dire c'est comme une déception amoureuse. Parce que vous vous dites je ne me suis pas donné à 100% et que derrière vous essayez de tout mettre en œuvre pour pouvoir conquérir votre dulciné.
Donc il n'y a aucun plat qui m'a rendu triste. Déçu peut-être, mais jamais triste. Quel homme. Cinquième question, alors. Si l'amour était un plat, ça serait laquelle? Un poisson en carpaccio. Je vais prendre des Saint-Jacques avec une vinaigrette à base de grenade, d'eau de rose et une poudre de citron d'Iran, le citron noir d'Iran. Il faut que ça soit un plat léger, un plat doux, avec du caractère, qui n'agresse pas le palais, qui vient juste l'adoucir et qui vous réconforte. Donc je pense que c'est ça. Oh, c'est beau. Sixième question. Dans ce cas, si l'amitié était un plat, ça serait laquelle? Ah, bah déjà c'est un plat qu'on doit partager. Je ne prendrais pas un plat, je prendrais plus du pain. Parce que le pain, quand vous voyez, pour moi c'est le seul ingrédient qu'on peut vraiment prendre à la main, le couper en deux et le partager. C'est l'un des aliments qui fait partie de notre quotidien. Et le pain, ça a toujours été pour moi l'aliment principal du partage. Donc je ne vais pas choisir un plat, je vais plus choisir du pain. Ah, Voilà. super. C'est là combien la question? C'est là? C'est septième. Septième question. Septième question. Est-ce que vous avez un très bon ami chef, grand chef? Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, j'en ai. C'est quelqu'un qui vous comprend, c'est quelqu'un avec qui vous partagez des choses au-delà du travail. Oui, bien sûr, j'en ai. Non mais en tout cas, vous êtes tombés tous amoureuses d'une femme. C'est vrai? En même temps. Laquelle? Et peut-être. Mais, et du coup, vous allez organiser une compétition pour gagner. Quel plat vous cuisineriez pour Oui, je vais lui faire un plat qui me ressemble. Un plat que j'aime faire. Je vais faire un houmous. Un houmous très aérien avec du citron caviar, des épices, parce que j'adore ça et ça me correspond. Je vais mettre du sumac, du za'atar et à la fin, je vais juste zester des agrumes, citron vert, citron jaune, avec un tout petit morceau de pain à côté et on va le partager ensemble. Voilà. On verra si vous pouvez gagner. On verra. Huitième question. Alors du coup, vous avez gagné. Ah, j'ai gagné déjà. Et du coup, votre ami, il est déprimé. Elle est déprimée, le pauvre, parce que j'ai gagné. Oui. Dans ce cas, quel plat vous cuisineriez pour votre ami? Des pâtes à la bolognaise. Ah ouais, des pâtes à la bolognaise. Le truc qui prend pas beaucoup de temps parce qu'il est déprimé, donc on va pas prendre trop de temps à cuisiner. Un truc simple, des pâtes avec de la bolognaise, de la viande hachée, un peu de persil dedans, de l'huile d'olive à la fin, un peu de piment d'Espelette quand même, parce qu'il faut que ça arrache la gueule un peu. Et on va le partager ensemble, voilà, autour d'une belle bouteille de vin rouge. De toute façon, l'alcool, c'est la meilleure façon d'enlever le côté déprimant des choses. On est d'accord ou pas? Oui, oui, super. Voilà. Il trouvera sa femme ailleurs. Oui, absolument. Neuvième question. Demain, c'est la fin du monde. Quel plat vous mangerez ce soir? Si on meurt tous demain. Oh, mon Dieu, quelle question compliquée. Qu'est-ce qu'on mange ce Ah, soir? un pot-au-feu. Un pot-au-feu, ouais. Un pot-au-feu, je pense que je ferai un joli pot-au-feu parce que c'est un souvenir que ma grand-mère me faisait toujours ce plat et le manger sur 2 jours. En fait, elle faisait le pot-au-feu avec de la viande, donc du paleron, de la joue de bœuf, de la queue de bœuf, beaucoup de légumes. On mangeait ça, c'était hyper réconfortant. Et le lendemain, le reste du bouillon, elle mettait des pâtes dedans et on mangeait en fait le bouillon du pot-au-feu avec des pâtes et elle mettait un peu de coriandre dedans. C'est le plat en fait pour moi qui me réconfortait le plus et en fait on oublie toute la notion du temps parce que je pense que quand on arrive à se dire il me reste plus beaucoup de temps de vivre, la meilleure chose à faire c'est de jeter sa montre déjà, c'est de ne plus calculer l'heure, c'est juste de profiter des derniers instants. Donc si je dois choisir un plat, c'est un pot-au-feu. Voilà. Et la dernière question. Donc 10e question. 10e question. On fait 10, on fait 10. 10e question. Pam pam. Si vous deviez être un plat, ça serait lequel? Un homard. Un homard? Ouais, un homard. Je serais un homard, juste à peine blanchi, avec une bonne mayonnaise à côté, et on trempe la queue du homard et on la mange. Donc je serais un homard. C'est tout simple mais super bon. Bah voilà. C'est ça. Ça me définit, simple mais bon. Ah, Voilà. parfait. Merci beaucoup pour Merci cette à vous. participation. C'était un plaisir. Oh, C'était un plaisir. Merci, merci. Merci beaucoup. Et petit cœur. Les petits cœurs, on avait dit. Attendez. Attendez.
Comme ça. Les petits cœurs. et J'ai grand- quelque chose pour vous. Les petits cœurs coréens. C'est ça, hein? Bon, voilà. Je peux aller en Corée maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Ciao.